Hello, j'espère que vous allez bien, que tout se passe super bien de votre côté. Alors aujourd'hui, nous allons parler de mon retour d'expérience sur ma pose de stérilet. Je dois avouer que cette vidéo, je l'ai programmée depuis fort longtemps, mais vous allez sûrement vous demander, en fait, c'est quoi le stérilet en cuivre? Il existe deux types de stérilet. On a le stérilet hormonal et le stérilet en cuivre. Ce sont simplement des moyens de contraception pour les femmes qui ne veulent pas en fait concevoir ou bien qui veulent prendre du temps avant d'avoir un prochain enfant. Mais bref, je crois que vous avez un peu compris c'est quoi en fait un moyen de contraception. Alors moi j'ai décidé d'aller sur le stérilet en cuivre. En fait c'est quoi en fait le stérilet en cuivre? Un dispositif intra-utérine qui va se présenter sous forme de T. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo quelque part. Alors, ça se présente sous forme de T d'environ 3 cm qu'on va mettre en fait dans l'utérus. Donc, c'est un peu ça le stérilet. De toutes les façons, je vais vous mettre la photo là quelque part. Alors, moi, j'ai décidé de partir sur un stérilet en cuivre. Pourquoi? Parce que déjà à la base, moi, je sais que je ne supporte pas les hormones. Donc, je n'ai pas fait le choix sur un stérilet hormonal. Mais que quand j'étais plus jeune, j'utilisais des pilules hormonales et je faisais franchement une très mauvaise réaction à tous ces pilules. Donc, du coup, je savais d'office que mon corps ne pouvait pas supporter quelque chose d'hormonal. Donc, du coup, mon gynéco m'a proposé en fait un stérilet en cuivre. Avant la pose d'un stérilet, il est très important déjà de se faire consulter. Ce que votre gynéco va faire, en fait, il va examiner, il va vous examiner. Il va revoir si vous n'avez pas une quelconque infection ou bien une déformation au niveau de l'utérus et tout. Donc, il va faire tout ce contrôle-là et si tout est OK, il va en fait vous programmer quand est-ce que vous viendrez en fait faire votre pose de stérilet. Moi, tout s'est bien passé. On a fait les examens. Alors, est-ce que c'est gratuit? Là, ça va dépendre vraiment de où vous vous trouvez, mais je crois que c'est payant. Moi, particulièrement, je ne vais pas payer parce que j'ai une autre assurance qui prend ça en fait en compte. Donc, du coup, je n'ai pas eu à payer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon médecin, mon gynécologue, autant pour moi, a eu à m'examiner. Il a mesuré en fait la taille de mon utérus pour savoir quelle forme de stérilet je devais en fait pouvoir mettre. Une fois qu'il a fait tous les examens, tout était OK, il savait quelle taille et quelle forme je devais utiliser. Il m'a juste en fait programmé le jour qui suivait, je crois bien. Et puis la pause, franchement, ça n'a pas fait plus de 6 minutes. C'est tellement rapide et tout, donc c'est vraiment vite allé. Alors, est-ce que ça fait mal? Je dirais non. Peut-être parce que moi, j'ai déjà eu à accoucher 2 fois, donc je connais déjà la douleur, par exemple, de la contraction. Donc, franchement, je n'ai pas ressenti de mal. Mais je crois que si tu n'as pas encore accouché, ça pourrait arriver que ça te fasse mal. Mais bon, mais pour celles qui ont déjà accouché, qui ont accouché par voie basse et qui savent, qui ont déjà ressenti la douleur de la contraction, je crois que vous allez pouvoir mieux supporter cette douleur. Alors, comme je disais tantôt, ça n'a pas mis long, hein. Franchement, je crois en 6 minutes, il a tout fait. Ça s'est bien passé. Alors, il m'a bien dit que quelques heures après, je pouvais saigner. C'est ce qui s'est passé. Je crois, le lendemain du jour où j'ai posé mon stérilet, j'ai eu à saigner, mais un saignement très léger. Donc après c'est venu, ça venait de temps en temps et tout. La chose qui me dérange beaucoup depuis que j'ai posé mon stérilet en cuivre, c'est en fait que j'ai l'impression que je saigne beaucoup. Vous voyez, avant la pose de mon stérilet, je saignais, on va dire normal. Vous voyez, les 2 premiers jours, c'était vraiment relax. Je n'avais pas de fort saignement quoi, mais le 3e jour, le 4e jour ça venait. Ensuite le 5e jour c'était vraiment parti. Mais depuis que j'ai cette pause, depuis que j'ai ce stérilet, ce qui se passe c'est quoi? C'est que je saigne énormément. Je saigne énormément. Parfois, j'ai l'impression que je vais me vider de mon sang. Mais je préfère cela
aux hormones que je prenais avant, qui en fait me faisaient en fait grossir, qui me donnaient le manque d'appétit, qui me rendaient un peu plus dépressif. Donc je préfère vraiment ce faux saignement. Je parviens à mieux gérer, et d'ailleurs j'ai trouvé un peu comment pallier à cela en buvant plus d'infusions, de tisanes, et franchement ça m'aide, ça me relaxe et ça me permet de mieux me sentir lors de mes règles, quoi. Donc ça c'est vraiment le premier point négatif, et je crois même que c'est le seul que j'ai ressenti jusqu'à présent sur ma pause de stérilet. C'est vrai que quelques jours après la pause, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose d'étrange dans mon corps, ce qui est normal, puisque à partir du moment où tu comprends déjà ton corps, tu sais qu'il y a quelque chose de bizarre qui est dans ton corps. Mais après, avec le temps, ça va passer. Mes règles, je parviens maintenant à mieux gérer. Je sais quand est-ce que ça va venir et tout. Donc, je parviens à mieux compter. Donc, ce n'est plus en fait disproportionné, si je peux dire ça ainsi. Donc, et je ressens déjà l'arrivée de mes règles. Donc, c'est un peu ça, puisque je connais déjà un peu mon corps. Donc, ça, c'est ce qui en est sur ma pause de stérilet. Alors, est-ce que je te conseillerais cela? Vraiment, je ne saurais quoi te dire. Moi, je dis toujours que c'est à chacun de faire son expérience, c'est à chacun de voir ce qui est bénéfique pour soi. Alors, si tu as déjà un moyen de contraception qui marche super bien pour toi, franchement, ne te casse pas la tête et tout. Mais moi, je sais que en ce qui concerne les moyens de contraception tels que les pilules, les préservatifs et tout, bon, franchement, chez moi, c'est no go. Je ne peux plus. Je suis satisfaite avec mon stérilet. Bon, du moins jusqu'à présent, je suis satisfaite avec mon stérilet en cuivre. Et je crois que... Oui. Ah oui, j'ai oublié de mentionner quelque chose. Bon, c'est vrai que c'est la pause. Bon, ma pause à moi, ça... En fait, mon stérilet, je dois le changer après 3 ans. Mais ce que je fais, c'est chaque 3 mois ou bien chaque 6 mois, en fonction des rendez-vous que j'ai avec mon gynécologue, on doit faire des contrôles pour voir s'il n'y a pas, si le stérilet, si le fil en fait ne s'est pas délogé, si le stérilet n'a pas bougé. Donc c'est aussi très important de consulter, d'aller tout le temps chez le gynécologue. Quand il dit tout le temps, c'est chaque 3 mois chez ton gynécologue, afin qu'il puisse voir si tout est en place, quoi, si ton stérilet n'a pas bougé. Parce que si le stérilet bouge, je te rassure, tu vas tomber enceinte. Alors, mais si c'est ton choix, bonne nouvelle. Mais si c'est que tu n'es pas encore prête, c'est très important de consulter de temps en temps pour voir l'état de ton stérilet. Alors, j'espère vraiment que la vidéo a été explicite, que j'ai pas trop blablaté. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Tu peux me lâcher cela en bas de en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Si tu as des sujets, des préoccupations, vraiment des sujets que tu aimerais que j'aborde sur la chaîne, n'hésite surtout pas. Si tu as aimé la vidéo, alors like et partage cette vidéo afin qu'elle puisse aider d'autres personnes. Alors d'ici là, on se dit à très bientôt. Porte-toi bien, prends bien soin de toi et ciao ciao.